ça va être très très court, hein. C'est simplement pour vous, c'est plutôt une information, hein. C'est simplement sur, ça a été cité tout à l'heure par Anne-Sophie Lapointe, et puis Arnaud Sandrin, on a parlé rapidement, hein, sur la demande qui est faite au niveau des filières de mettre en place un observatoire des traitements. Donc on a commencé, mais ce n'était pas complètement organisé au niveau de la filière, hein. L'objectif de cet observatoire, c'est de détecter les nouvelles molécules d'intérêt, premièrement. Deuxièmement, d'identifier les dispositifs médicaux innovants. Et donc, j'ai été un peu vite, et d'identifier les besoins en développement ou investissement. C'est vrai que en néphrologie, dans les maladies rares et en particulier en pédiatrie, on passe notre journée à prescrire des médicaments hors AMM, mais il y a peut-être aussi au-delà de cette problématique du hors AMM, comment dire, comme un certain nombre de médicaments innovants dont on souhaite faciliter les possibilités de prescription, bien sûr en respectant toutes les règles en vigueur. Voilà, donc il y a déjà, alors c'est pas très visible, mais il y a déjà un état des lieux qui a été réalisé. Je passe rapidement. Cet état des lieux, bah, vous le retrouverez, hein, et on vous le fera repasser sur les médicaments hors AMM ou les problématiques d'ATU nominative et d'ATU de cohorte. Et il nous sera demandé prochainement de faire passer un tableau de recensement des pratiques de prescription hors AMM d'intérêt en néphrologie, que ce soit pédiatrique ou rare. Donc, on reviendra vers vous là-dessus. Et on n'oubliera pas, même si ce n'est pas complètement d'actualité, les dispositifs médicaux et les problématiques inhérentes au matériel nécessaire pour la prise en charge de la dialyse pédiatrique, dont on a bien vu ce matin avec l'intervention de Justine que c'était une problématique de maladie rare, et que un certain nombre de membres de la SNP s'intéressent de près à ça, en particulier Bruno Ranchin et Marc Fila, et d'autres, hein, sur le fait que c'est des dispositifs qui vont être de plus en plus difficiles à trouver, sans parler des lignes pour dialyse pédiatrique et des générateurs. Là aussi, on a fait un questionnaire auprès des patients d'AIRG, et on a vu qu'au-delà des maladies, des médicaments hors AMM, se posaient des problématiques de remboursement d'un certain nombre de médicaments. Alors, c'est peut-être pas très très visible, mais c'est en particulier le cas du magnésium chez les patients porteurs d'un syndrome de Gitelman, qui sont particulièrement concernés par cette problématique, le magnésium étant considéré comme des compléments alimentaires. Donc, il y a des défauts de remboursement d'un département à l'autre. Là aussi, l'objectif, même si ce n'est pas typiquement dans la cible de cet observatoire des traitements, c'est quand même des choses, des informations qui vont faire remonter pour essayer d'avancer au bénéfice, bien évidemment, des patients. Euh, je passe rapidement. Donc, il nous reste un peu de travail à faire. Et là, donc, je voulais aussi parler de Margot von Winberg, qui a rejoint la filière auprès de Vincent Audard comme chargé de mission, et qui va s'investir dans cette mission justement de cet observatoire du traitement, de dépister quels sont il y a je repasse rapidement, vous savez qu'il y a des évolutions, hein, au niveau de la NSM, et qu'on va parler maintenant de cadre de prescription compassionnelle et d'autorisation d'accès compassionnel plutôt que d'ATU, de RTU. Donc il y a toute une information à faire, bien sûr, mais surtout un recueil d'informations à faire auprès de vous, auprès des différents centres de référence, centres de compétences, et surtout pour être efficace dans la mise en place de cet observatoire du traitement et dans son renseignement au fil de l'eau de façon simple et adaptée après cet état des lieux initial, et surtout de voir quelles sont les perspectives de médicaments qui font l'objet de PHRC, qui font l'objet de différentes, qui ont été inclus dans les PNDS en termes de conseils thérapeutiques, de façon à voir, voilà, comment faire évoluer aussi vite que possible l'administration de ces médicaments et surtout leur remboursement. Encore une fois, quand on voit d'où l'utilité des PNDS aussi pour pouvoir s'appuyer dessus quand il s'agit d'obtenir un remboursement. On sait que de temps en temps, il y a certaines caisses qui disent mais pourquoi vous prescrivez tel médicament? C'est pas dans les indications. Donc tout ça est très utile. Voilà, donc j'ai été très vite et pardon, mais simplement pour vous dire qu'on reviendra vers vous, avec Margot en particulier, pour la mise en place très pratico-pratique de cet observatoire des traitements, et, euh, et aussi pour parler de cette cartouche traitement qu'a évoqué tout à l'heure Arnaud Sandrin, ce qui permettront de suivre un certain nombre de médicaments. Il y a des registres qui existent, il ne s'agit pas de les concurrencer, mais c'est d'être aussi complet que possible sur la surveillance de la prise en charge de traitements relativement innovants ou très innovants. Et ça, c'est une demande de l'ANSM à travers la DGOS Maladies Rares. Voilà, donc c'était une information, et donc je m'arrête là. Merci beaucoup.
Merci Denis pour cette information, voilà, qui va nous prendre un petit peu de temps dans les semaines et les mois